la pensée et la parole. Voici deux âmes superbement dangereuses que Dieu a mis en nous, mais que malheureusement nous utilisons mal ou que nous n'utilisons même pas. La Bible dit que Dieu a créé le monde par la parole, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il a pensé d'abord, parce que Dieu est un être pensant. Vous qui avez fait la philosophie, vous vous en souvenez? On a traité ce sujet-là. Thèse, antithèse, développement, conclusion, on a beaucoup parlé de ça parce que c'est vrai, Dieu est un être pensant. Les gars, il a mis en nous ces deux forces-là, la pensée et puis la parole. Utilisons-les, s'il vous plaît. Quand il a créé le monde, quand il a façonné les choses au fur et à mesure, il a vu, il a dit ça c'est bon, et il a continué. Les gars, la parole et la pensée. Voici deux choses dont on va parler aujourd'hui, mais que si vous utilisez bien, je vous dis, vous allez faire des choses dangereuses et vous serez inarrêtables. Ce sont deux forces que Dieu a mis en nous, mais que si nous utilisons mal, nous ne pourrons pas aller loin. Malheureusement, certains l'utilisent mal et en font des destructions massives. Par contre, certains ne l'utilisent même pas. Et donc, leur vie est fade et morose. Un homme a fait un jour cette expérience. Il a planté deux graines dans la même terre, mais dans deux bocaux différents. Il venait chaque matin pour bénir cette terre-là. Il disait, tu es béni, tu es formidable, tu es puissante, tu es belle, tu vas réussir. Et ensuite, il venait dire, la graine dans une autre terre, tu es maudite, tu es vilaine, tu ne vas pas réussir, tu es bête. Et quand il revient, quelques mois plus tard, vous pouvez voir la différence entre les deux plantes. Il y en a une qui pousse bien, qui est belle, qui est radieuse, et l'autre plante pousse de manière morose, de manière molle. Ça, c'est la puissance de la parole, encore une fois. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, vous allez voir. La plante que tu bénis est plus éclatante et plus belle. Celle que tu maudis a un aspect plus bizarre et est morose et est fade. Un autre a fait la même expérience, cette fois-ci en mettant du riz dans deux bocaux différents encore. Et il venait chaque matin pour bénir le bocal de gauche. Où il disait, tu es béni, tu es belle, tu vas réussir, tu es intelligente. Par contre, il venait maudire l'autre bocal. Tu es aigri, tu n'es pas intelligente, tu ne vas pas réussir. Et quand il est revenu quelques mois après, il a vu clairement que le bocal de droite qui était béni, sur lequel c'est écrit amour, a gardé, on va dire, l'aspect du riz. Mais le bocal qui a été maudit, sur lequel c'est écrit la haine, a gardé un aspect noirâtre et a commencé à pourrir. La puissance de la parole, je vous dis, c'est très capital. Si chaque matin, vous vous réveillez et vous vous dites, je suis puissant, je suis fort, je suis merveilleux, je suis intelligent, je suis éloquent, j'ai réussi, pas je vais réussir, j'ai réussi, je suis milliardaire, je suis beau, je suis merveilleux, je suis un être extraordinaire. Je vous dis, vous n'allez pas vous reconnaître au bout de quelques temps. Et vos amis, votre entourage ne va pas vous reconnaître. Mais si à contrario, vous vous dites, je suis laid, je suis bête, je ne suis pas joli, je ne suis pas intelligent, je ne vais pas réussir, vous allez voir vous-même, qu'est-ce que vous deviendrez? Vous allez devenir bizarre, votre aspect va devenir bizarre et les gens vont vous fuir parce que vous allez commencer à vieillir avant votre âge. C'est très important les gars. Vous ne voyez pas un peu dans la société, regardez un peu sur les réseaux sociaux. Parfois tu fais des posts où tu parles de la vie, tu parles des choses extraordinaires, de comment construire sa vie. Et puis quelqu'un va venir, un aigri va sortir de n'importe où, va venir vous insulter alors que vous ne le connaissez même pas. C'est des gens qui ont passé tout leur temps à penser qu'ils sont mauvais, ou du moins c'est ce qu'on leur a dit. On a grandi dans des sociétés où nos parents nous insultaient. On ne faisait rien qui était bon. On ne recevait pas d'applaudissements, pas d'acclamations, pas de félicitations. Du coup, quelqu'un qui grandit comme ça dans la société, dans une famille, quand il vient sur un réseau et qu'on dit des choses constructives, qu'est-ce qu'il peut dire? J'ai vu une fois un post d'une dame sur les réseaux. Elle parlait un peu de comment éduquer les enfants, comment prendre les enfants pour qu'ils grandissent bien, pour qu'ils soient polis, pour qu'ils soient gentils. Et puis dans les commentaires, tu vois un gars qui vient et qui dit, regarde ses narines. Qu'est-ce que les narines de la dame ont à voir avec ce beau post, ce beau commentaire qu'elle fait sur l'éducation des enfants? Vous allez voir, c'est un gars qui est très aigri, qu'on a passé le temps à insulter, à maudire dans la vie. C'est toujours comme ça. Faites attention à ce que vous dites à vos enfants. C'est très important. On dit aux parents, bénissez vos enfants, encensez-les, encouragez-les, dites-leur je t'aime, tu es belle, tu es intelligente, tu es formidable, tu es ceci. Ça, quand ils vont grandir, ils seront des personnes positives dans la société. Ils n'auront que des choses belles et positives à dire et qui sortiront de leur bouche. Mais quand vous passez votre temps à maudire un enfant, à ne pas l'encourager, tout ce qui fait mauvais, vous n'encouragez jamais. Certains, vous n'encouragez jamais. Vous passez plus votre temps à décourager, à dire des choses mauvaises et malsaines qu'à encourager, qu'à féliciter aux enfants. Ce n'est pas bon. Beaucoup de personnes ne s'acceptent pas. Mon frère, si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Si tu ne t'apprécies pas, qui va t'apprécier? Si tu ne te dis pas, je suis intelligent, je suis beau, je peux faire ci, qui va le faire à ta place?
Les enfants à qui on a passé le temps à dire tu es beau, tu es intelligent, je t'aime, sont rayonnants dans la société. Ils s'expriment facilement. Ils n'ont pas peur, ils ne sont pas complexés par qui que ce soit. Ils évoluent vite dans la société. En général, on dit c'est les blancs parce que là-bas on peut parler sans pression, on peut parler sans qu'on vienne nous attraper pour nous mettre en prison, comme on voit dernièrement dans les pays. Chacun est libre de s'exprimer. Mais ta liberté, n'oublie pas, ça s'arrête là où commence celle de celui qui est à côté de toi. C'est très important. La puissance de la parole. Quand j'étais plus jeune, un ami avait un livre magique. C'était divisé en deux. Il y avait une partie où l'expérience était plus pratique, plus naturelle. Et la deuxième partie du livre, l'expérience portait un peu plus sur la magie. Je ne vais pas décrire celle-là. C'est la partie naturelle où il consistait à regarder son image dans la glace et puis à fixer le miroir en imaginant celui que tu veux influencer derrière le miroir et à lui parler. Je me rappelle en classe de 4e, il y avait une fille, une métisse, qui était très dure, que les gens, les garçons surtout voulaient approcher, mais elle aussi, elle ne se laissait pas faire. Et j'ai pris le livre, j'ai mis en pratique cette partie-là, où il consistait à parler au miroir en projetant l'image de la fille derrière le miroir. Je disais, cher X, tu sais, je t'aime beaucoup, je veux qu'on soit amis, qu'on soit proches. Je vous dis les gars, le lendemain, quand j'arrive à l'école, cette fille qui ne parle à personne, c'était moi le premier gars à qui elle s'adressait. Bonjour Jonas, comment tu vas? Est-ce qu'on peut causer à la récréation? J'étais étonné, mes camarades étaient surpris. La puissance de la pensée et de la parole. Je faisais pareil, mon prof de maths, un gars bizarre qui n'aimait pas rire, qui était tout le temps énervé, qui faisait des moins aux gens. Je mettais son reflet dans la glace et je lui parlais. Cher professeur, pardon, il faut revoir nos notes là. Tu nous mets des zéros par-ci par-là. Le lendemain, quand tu venais en classe, Jonas, comment tu vas? Bon, les gars, aujourd'hui, je vous fais plus un chacun. Je vous dis véridique. La puissance de la parole et de la pensée. C'est un procédé naturel. Dans la Bible, Jésus a maudit un figuier par la parole. Il lui a dit, toi tu ne porteras pas de fruits. Ce figuier a séché, il n'a plus porté de fruits. Vous avez l'exemple des gens qui ont pensé. Et à travers leur pensée, ce qu'ils ont cru s'est réalisé. C'est naturel. Ça n'a rien à voir avec la magie. C'est l'exercice que les coachs font faire souvent aux gens de manière naturelle. Les gens qui ont peur, qui ont honte, qui n'aiment pas s'exprimer, qui ont cette tendance-là à vouloir eux-mêmes se rabaisser dans la société, qui ont un complexe. On leur dit, regarde-toi dans un miroir et puis exprime-toi comme si tu parlais à quelqu'un d'influent ou que tu parlais à une foule. Je vous dis les gars, ça marche. C'est un exercice puissant qu'il faut faire. Développer sa pensée, développer cette machine qui est à l'intérieur de la tête là. Dans toute relation, dans toute chose qu'on veut faire, on fait intervenir ces deux choses-là sans le savoir. La pensée et puis la parole. Ceux qui savent l'utiliser marchent dans les airs. Ils ne sont pas sur la terre ici. Quand ils se réveillent le matin, ils ont déjà pensé, ils se lèvent, et puis quand ils parlent, ça arrive. Les gars, ne jouons pas avec ça. Je vous en prie, utilisez ces deux âmes-là. Vous serez un gars dangereux. Au réveil les matins, bénissez-vous. Attrapez si vous voulez votre tête, et puis bénissez-vous. Je suis puissant, je suis merveilleux, je suis souriant, je suis radieux, je suis un être inarrêtable. Faites-le chaque matin au réveil. Moi, j'ai une phrase depuis bientôt 20 ans. De jour en jour, à tout point de vue, je suis de plus en plus puissant, confiant, heureux et en bonne santé grâce à Dieu. Je l'enseigne à mes enfants chaque matin au réveil. Vous le prononcez en regardant le miroir. Vous ne serez pas influençable, vous serez inarrêtable. Là où on dira c'est impossible, vous direz c'est possible. Là où on dira ici la tristesse, vous allez semer la joie. Là où il y aura l'obscurité, vous allez apporter la lumière. Là où les gens diront ici là on a essayé, on n'a pas pu, vous direz essayez encore, ça va aller. Souvenez-vous, c'est ce que Jésus a dit aux disciples. Les gens n'ont rien compris. C'est la parole de Jésus qui a fait que, à cet endroit-là, où les pêcheurs étaient allés, avaient lancé leur filet, il n'y avait rien. Dès que Jésus a dit, allez-y, lancez encore. C'est par cette parole qu'ils sont pu ce jour-là, pris les poissons. On va y aller. On va le réaliser. On va le faire. On pourra. On arrivera. On réussira. Il faut toujours positiver et il faut proclamer. J'espère vous avoir aidé. Merci. Et puis à la prochaine. C'était Kijo, votre serviteur.